שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. Shalom Baracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité si Dieu veut. Voilà, vous allez être cette semaine dans la paracha de Korah. Il faut savoir que cette paracha de Korah, Rashi dit Yafé Nidresha. Elle a été bien, les Hachamim ils ont fait de bonnes drachot. Alors, tout le monde pose la question, mais toute la Torah, toutes les histoires de la Torah, ils ont des bonnes drachot, ils sont bien expliqués. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette paracha de Korah que Hachamim disent qu'elle a été bien expliquée? Il y a beaucoup de belles explications. Vous connaissez tous l'histoire de Korah. Korah, lui, il voulait la place de Aaron à Cohen. Il a contesté pourquoi Aaron à Cohen, il est le Cohen Gadol et pas lui. Vous savez, malheureusement, la jalousie. Et la question se pose, de quoi il est jaloux? De quoi il est jaloux? De quoi il est jaloux? Hachem, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi, Aaron à Cohen, d'être le Cohen Gadol. Et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a choisi, que Moshe Rabbeinu, il soit le prophète et qu'il soit le roi des Juifs. C'est lui qui est monté au ciel, c'est lui qui a apporté la Torah. Qu'est-ce qu'il dit Korah? Il dit Korah, Moshe et Aaron, pourquoi vous avez pris le royaume, la gérance de tous les Bnei Israël, c'est vous qui dirigez tout, c'est vous qui faites ce que vous voulez, c'est vous, vous êtes responsable de nous, on est tous quelques millions de personnes dans le désert, on dépend de vous, vous nous dites, allez, en avant, alors, en avant, vous nous dites, il faut camper, on campe, vous nous dites de retourner, on retourne, vous nous dites de continuer, on continue. Attends, c'est quoi tout ça? En plus, elle a commencé à se moquer de la Torah, je comprends pas. Comment elle a été comme ça? Vous savez, mes amis, a priori, il faut être un peu logique. Prendre tête à Moshe Rabbeinu, c'est un suicide. Mais qui va aller contre Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il est resté au ciel 120 jours, il a étudié la Torah avec Akadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, on l'a vu marcher dans le feu. Lorsqu'Hachem a donné la Torah, le mont Sinaï était en feu. On l'a vu marcher. Il n'a pas brûlé. Il n'a pas mangé 120 jours dans le ciel. Parce qu'il est monté dans le ciel 3 fois 40 jours. Les premières 40 jours pour recevoir la Torah, les deuxièmes 40 jours pour prier, parce que les Juifs, ils ont fait le veau d'or. Les troisièmes 40 jours, c'est pour demander pardon à Hachem et pour ramener encore l'étape de la loi. En plus, les malachim, les anges, ils n'ont pas voulu lui donner la Torah, il s'est disputé avec eux, et il a réussi. Alors, je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi pourquoi Korah, il fait cette guerre. Attends, Moshe Rabbeinu ne va pas faire les choses sans l'accord d'Hachem, Hashem Shalom. C'est quoi, qu'est-ce qu'il a pris à Korah? En plus, vous savez, il n'était pas n'importe que Korah. Il a réussi à réunir autour de lui presque tous les Juifs. Il a fait vraiment une révolution. Et les plus grands tzadikim qui avaient là-bas, 250 personnes, tzadikim de la tribu de Réhouven, et à savoir s'il y avait aussi Nahshon ben Aminadav qui était de la tribu de Yehuda, il a réussi à les convaincre.
Donc c'est un peu, ça veut dire que pour que des grands tzaddik le suivent, c'est qu'il était, quelque part, il les a convaincus. Il les a convaincus. C'était vraiment une révolution détrôner Moshe Rabbeinu et Aaron. Et Moshe le pauvre, il a tout essayé pour le calmer. Il lui a dit, moi j'ai rien fait, c'est Hachem qui a voulu. Non, c'est toi qui as inventé. Toute l'assemblée, ils sont des saints. Toi, tu n'es pas un saint, tu es bidon, tu es rien. Kikol Aïda Kedushim, Optocham Hashem. Toute l'assemblée, ils sont des gens purs et saints. Mais toi, tu n'es pas là, tu es exclu. Mais là, Matitnas, pourquoi vous avez pris la gérance de tous les bénis Israël? Attends, à Korah, t'es fou? Mais t'as vu les 10 plaies qu'il a portées en Égypte, t'as vu comment Paro essaie de procéder devant lui, t'as vu comment il avait passé les Juifs dans la mer, t'as vu, c'est grâce à lui qu'il a la manne, t'as vu. En plus, il y a de nos sages qui disent que pendant cette guerre-là, pendant cette période, il n'y avait pas la manne aux Juifs. C'est une preuve. C'est une preuve que la manne, elle descend du ciel grâce à Moshe Rabbeinu. Grâce à Moshe Rabbeinu. Il n'y avait pas pendant cette période de guerre, la manne n'est pas descendue. Comme ça, mon beau-fils, il m'a dit qu'il a vu dans des livres. Alors c'est un peu étonnant tout ça. Mais le fait que Hacham disent cette paracha, il y a fini de Recha. C'est pourquoi les autres parachutes, ils n'ont pas bien expliqué, ils n'ont pas été bien. Le Midrash les a bien expliqué. Il n'y a que cette paracha de Korah qu'elle a été bien expliquée. Alors à Botaï, moi j'ai pensé comme ça. Et avant de donner une réponse à toutes ces questions-là qu'on a posées, il y a encore d'autres questions à poser pour bien comprendre la paracha. Pourquoi Hachem il a voulu que Korah il soit riche? Paro il avait 3 trésors. Un trésor, des trésors colossaux, tout l'argent du monde entier avec lequel ils ont acheté chez Yosef la nourriture pendant la sécheresse. Alors Yosef il les a cachés pour Paro dans trois trésors. C'est Paro qui lui a dit qu'il lui cache parce qu'il avait peur qu'on lui vole. Mais entre-temps, Yosef le pauvre il est mort et il n'a pas su donner à Paro où ils étaient situés. Donc Paro il a tout perdu. Donc tout revenait à Yosef. Un trésor, il a trouvé Korah. Le deuxième trésor, c'est Haman qui l'a trouvé. Et pourquoi c'est Haman qui l'a trouvé? Pour que Haman il soit l'homme le plus riche du monde. Et comme ça, il peut s'approcher au roi. Comme ça, il est devenu l'adjoint du roi, parce que le roi, il a eu peur de lui. Il avait que Korah était l'homme le plus riche du monde, alors que Ahashverosh croyait que c'était lui l'homme le plus riche du monde. Là, il a vu que Haman est plus riche que lui, donc il a fait une fusion avec lui, il a commencé à faire avec lui des affaires, il a même nommé son adjoint. Et tout ça pourquoi? Pour qu'il puisse faire peur aux Juifs, de les tuer, comme ça les Juifs ils font une teshuva. Et le troisième trésor, c'est Mashiach qui va le trouver. Et qu'est-ce qu'il va faire Mashiach avec ce trésor-là? Il va donner à chaque Juif un souvenir. Un souvenir comment les Juifs ils ont commencé à être des esclaves en Égypte et ils ont été libérés. Toute l'histoire des Juifs jusqu'à la venue de Mashiach. Alors, une pièce en souvenir. Comme ça, j'ai expliqué. Donc, maintenant, mes amis, ma question, elle est grande. Je ne comprends pas pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait à ce que Paro, il trouve ce trésor. Pardon, Korah. Pourquoi il a trouvé ce trésor?
Pourquoi il n'y avait pas d'autres qui peuvent le trouver? Et pourquoi c'est pas plusieurs personnes qui l'ont trouvé? Pourquoi une seule personne? Et c'est Korah. Et malheureusement, à cause de l'argent qu'il avait Korah, il est devenu ce qu'il est devenu. Malheureusement. On dit au Maroc, on disait maman de Korah. L'argent qu'il avait Korah. Alors, c'est une question que je me suis posée. Pourquoi, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce que Korah, il trouve cet argent-là? Mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir que Korah était un tzaddik. Il était un grand tzaddik. La preuve, avec tout l'argent colossal qu'il avait, il était un anav, il était humble. Il était parmi ceux qui levaient le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh, c'est pas tout le monde qui pouvait le lever. Le Aaron, l'arche de l'alliance, celui qui n'était pas pur, il mourait. Et lui, il était parmi ceux qui levaient l'arche de l'alliance. Ça veut dire que l'argent n'a pas rendu fou. Eh ben justement, Rabotai, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que un de Shevet Lévi qui trouve ce trésor-là, pour qu'il soit exemplaire à tout le monde. Ça veut dire, il faut savoir une chose, l'argent, ou il peut rendre fou la personne, ou il peut le rendre un homme, un grand tzaddik. On dit que David Ameller était multimilliardaire et jamais il a profité de son argent. Et lui-même était pauvre, alors que lui c'était le roi. Il gagnait toutes les guerres. Il pouvait être l'homme le plus riche du monde. Et Haram me dit que chaque jour, les gens venaient chez lui pour lui demander la parnassa. Il s'appelle Ani, Ani vi Ebion Ani. Bon Olam. Il se faisait appeler un pauvre. L'argent n'a pas rendu fou. La richesse n'a pas rendu fou. Le royaume, le succès des guerres qu'il avait, lorsqu'il a tué Goliath, et toutes les guerres qu'il avait, il a fait, il a gagné, ils l'ont pas rendu fou. Toujours, il s'est rappelé qu'un jour, il était rien du tout. Tous les tzadikim que vous connaissez, comme le rabbi de Lubavitch, par exemple, il pouvait être l'homme le plus riche du monde. C'est avec tous ces chassidim, il leur demande ce qu'ils veulent, ils vont lui donner. Il aurait pu être l'homme le plus riche du monde. Mais ça n'intéresse pas. C'est lui qui donnait les dollars. Baba Saleh Alav Shalom. Il aurait pu être l'homme le plus riche du monde s'il voulait. Il l'a pas fait. Mon père aussi, avec ce qu'il faisait dans sa vie. Il aurait pu être l'homme le plus riche du monde. Il l'a pas cherché. Lorsqu'il avait besoin d'argent, pour imprimer ses livres, il achetait la loterie. Il disait à ma mère, va à tel et tel endroit, achète-moi la loterie, je vais gagner de quoi imprimer mon livre. 2 fois, il a gagné de quoi imprimer le livre. Moi, une fois, je devais faire la Hilula de Rabbi Haim Pinto, et j'avais pas d'argent, et j'ai acheté le tiercé. Et j'ai gagné exactement de quoi payer la Hilula. Pas un sou de plus. Mais j'aurais pu le faire, j'aurais pu continuer. Non. Si Hachem, il veut que je gagne, je gagne. Il me met dans ma tête. Mais ceux qui jouent le tiercé, ceux qui jouent le loto, tout ça, et en croyant qu'ils vont gagner, ils perdent leur argent. Parce que si Hachem, il veut que tu gagnes. C'est tout. Il faut pas exagérer, d'accord? Vous pouvez jouer un numéro par semaine, un petit numéro, d'accord? Je veux pas enlever la parnassa au loto, mais ça va. Mais pas, il y a ceux qui dépensent des milliers d'euros dans le tiercé, tout ça. C'est bête, c'est haram, c'est péché. Si Hachem il veut que vous gagnez de l'argent, il a 1000 façons comment il peut vous faire gagner de l'argent. Il a 1000 façons. C'est tout. Voilà, maintenant, je suis confiné depuis 3 mois et demi. Je vais rentrer dans mon 4e mois. Et mes yeshivot, j'ai pas fermé aucune yeshiva. Et tous les rabbins continuent à payer.
je continue à les payer. Comment? Ah ben, Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé avant le confinement. Akadosh Baruch Hu, il m'a aidé. Et aujourd'hui, les gens, ils m'envoient. Et voilà, Baruch Hashem. J'ai pas diminué à personne. Et même que alors, j'ai diminué un peu pendant Shavuot, j'aurais rendu presque. Donc, je ne vois pas pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné à Korah cet argent colossal. Eh ben, Hachem, il veut nous montrer que voilà, je peux donner à quelqu'un beaucoup d'argent et l'argent ne va pas le rendre fou. Voilà la preuve Korah. Korah, l'argent l'a pas rendu fou. Il était parmi ceux qui levaient le Aaron. Et pourtant, vous savez que les Lévi'im, en Israël, ils n'ont pas de terrain. Ça veut dire que Korah, il avait pas le droit avec son argent d'acheter du real estate, d'acheter des terrains, parce que la terre d'Israël a été divisée en 12 tribus, et la tribu de Lévi, elle avait rien du tout. Donc, quand je crois qu'il a donné de l'argent. Mais ça ne l'a pas dérangé. Il est resté un grand tzaddik, Korah. Alors, comment il est devenu fou? Vous savez que Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit les Mishnayot, était multimilliardaire. Il était multiple. C'est Adrianus, non pas Adrianus, Antoninus, l'empereur romain, était son ami intime, il l'a rendu riche. Et avant de mourir, Rabbeinu Akadosh, il a levé ses mains vers le ciel. Il a dit, Hachem, mes 10 doigts vont témoigner sur moi que j'ai pas profité de ce monde. Ça veut dire, il était tzaddik, un grand tzaddik, il écrit toutes les Mishnayot, il n'a pas profité de son argent. Son argent, il l'a distribué. Donc, Korah était pareil. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Korah? Pour qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Il est devenu fou. Il est devenu contre Moshe Rabbeinu. Il est devenu contre Aaron. Il a réuni tous les Juifs à être contre Moshe et Aaron. Il a commencé à critiquer la Torah. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qui est monté dans la tête? Alors qu'au départ, on pouvait prendre un exemple de lui. Regarde, Korah, milliardaire riche, il a trouvé le trésor de Yosef Hatzadik. S'il a trouvé, c'est qu'il est riche. Et la preuve, l'argent l'a pas rendu fou. Tout le temps, il est au Beth Amikdash. Tout le temps, il est au Mishkan. Tout le temps, il est en train d'étudier la Torah. Pour que tout le monde le suive, c'est qu'il était un tzaddik. Il était un homme exemplaire. 250 grands tzaddikim l'ont suivi. Presque tous les juifs, ils ont été convaincus que Aaron, il a raison. Parce qu'Aaron, il a dit, pourquoi c'est pas moi qui est le Kohen Gadol? Et pourquoi c'est pas vous? Alors, il a demandé à tout le monde, chacun de vous, les 250 personnes que aussi ils ont dit, nous aussi on va être des Kohen Gadol. Alors, il a dit, alors voilà, 250 personnes. Ça veut dire que, et tout le monde a pris le risque, parce qu'il faut savoir, ils peuvent pas avoir 250 personnes qui sont Kohen Gadol. Il va y avoir un seul. Donc ils ont tous pris le risque de prendre l'encens et la mettre dans une cuillère, et il y a que les Kohanim qui allument l'encens. Pas d'autres. Oh. C'est-à-dire que 250 personnes ont pris le risque de mourir. Parce qu'il va rester avec un. Celui que Hachem va choisir avec le Kohen Gadol, c'est lui qui va rester vivant. Donc tout le monde a pris le risque. Il les a convaincus. Chacun dit, peut-être c'est moi. Comme lorsqu'on joue le loto. Chacun croit que c'est lui qui va gagner. Et à la fin, il n'y a qu'une seule personne qui gagne, pas tout le monde qui gagne. Donc là aussi, tout le monde a cru, peut-être c'est moi qui vais être Kohen Gadol. Et Korah aussi, il a dit, peut-être c'est moi qui vais... Donc chacun a fait l'encens dans la cuillère, et l'ont fait rentrer au Beth Amikdash. C'est grave, très grave.
Parce que Hachem a pris, ceux que Hachem n'a pas choisis, ils vont mourir. Et ceux que Hachem va choisir, il va rester. Donc Aaron aussi, il a porté sa cuillère pleine de l'encens. C'est risqué. Ça veut dire que il les a réussi à les convaincre. Même qu'ils vont prendre le risque de mourir. Attends, moi, je sais pas moi j'aurais peur de prendre ce risque-là. S'il y a 250 personnes, et moi je suis avec eux, et que un parmi nous, il va rester vivant, je vais pas dire peut-être c'est moi, et peut-être c'est lui, et peut-être c'est lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Donc, pour vous dire qu'il a réussi à les convaincre. C'est pour ça, et tout le monde l'a suivi. Tout le monde l'a suivi parce que tout le monde, ils ont pris un exemple de lui. C'est un tzaddik, Korah. Chacun, il a dit, c'est un tzaddik, Korah. Chacun, il a dit, mais Korah, il est super. L'argent l'a pas rendu fou. Le contraire, regarde, il distribue son argent à tout le monde. Il a donné à tout le monde son argent. Tac, tous. Tous ces trésors qu'il avait, il les a donnés. On dirait qu'il a acheté les Juifs avec. Vous savez, là, c'est les élections. Comment on est séduit par celui qui soi-disant, il veut être le président. Il nous séduit avec ses paroles, il nous séduit avec des promesses. Donc, ou bien il va nous séduire avec l'argent les impôts qui va diminuer, les allocations qui vont augmenter. Ben on va voter pour lui. Korah, il a séduit les Juifs avec l'argent qu'il avait, avec les paroles qu'il disait. Il a séduit tout le monde. Et parce qu'il était tzaddik, l'argent l'a pas rendu fou. On dit que celui que l'argent ne le rend pas fou, c'est le tzaddik. Mais attends, mais Korah, entre toi et moi, comment tu fais ça? Comment tu as réussi à aller contre Moshe Rabbeinu? En plus, on voit qu'il n'y a pas la manne. C'est de la folie. Il n'y a pas la manne. Et puisqu'il n'y a pas la manne, ça prouve que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas content. Parce qu'on dit que la manne, il descend grâce à Moshe Rabbeinu. Et mettons que tout le monde a fait la guerre contre Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de manger. Quand vous allez crever, sans la manne. Ils n'ont pas compris. Et on dit, l'onitna Torah, elle a l'ochle manne. La Torah, elle a été donnée uniquement à ceux qui mangent la manne. Et mettons qu'il n'y a pas la manne, ça veut dire que il n'y a pas, Hachem, il n'est pas content. Mais le contraire, je pense que Korah, il a traduit ça en sa faveur. Il a dit tout le monde, vous voyez, j'ai raison. Tout le monde dit que la manne, il descend grâce à Moshe Rabbeinu. La preuve que la manne, il ne descend pas, ça prouve que Moshe Rabbeinu, le bon Dieu n'est pas d'accord avec lui. Il s'est fait élire, il s'est fait élu tout seul, il a élu son frère, et donc, faisant le vote. Vous vous rendez compte, Moshe Rabbeinu, le pauvre, il a tout essayé pour éteindre cette guerre, une révolution. Ils ont commencé, mettons, vous savez très bien que lorsqu'on commence à critiquer quelqu'un, à la fin on n'arrête pas, à la fin on commence à mentir, à la fin on exagère. Tout a commencé, Korah il a commencé contre Moshe et Aaron, et comment c'est terminé? Korah il a commencé à critiquer la Torah. Il a commencé à critiquer le Talit, il a commencé à critiquer la mezouza, il a commencé à critiquer la vache rose. C'est de la folie. À tel point que Moshe Rabbeinu l'a dit à Hachem, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils m'ont fait, je pardonne. Mais là, ils critiquent ta Torah. Là, je pardonne pas. Là, Hachem, tu dois montrer à tout le monde que tu es l'homme le plus fort. Parce que, Hachem, ils sont en train de t'insulter. Toi, tu as dit que lorsqu'on voit le talit, on se rappelle de tous les mitzvot. Eux, ils disent que le talit, c'est moi qui l'ai inventé. Toi, tu as dit que lorsqu'on met la mezouza à la maison, comme ça, chaque chambre, elle est protégée. Eux, ils disent que c'est pas la peine la mezouza. Ils se moquent de tout. Hachem, tu veux pas. T'acceptes pas leur sacrifice. Et en plus,
Ça suffit. S'ils restent vivants tous, tout ce que tu vas me dire à l'ordi, ils vont pas m'écouter. Alors, débarrasse. Moshe que jamais il a insulté un juif. Moshe que jamais il a maudit un juif. Jamais il a tué un juif avec sa bouche. Là, Moshe, il a dit à Hachem, si tu les laisses vivants, tous ces gens-là qui sont contre toi, et qu'ils ont fait une révolution contre la Torah, tu sais bien, Hachem, que moi et mon frère, c'est toi qui nous as dit, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par rapport à toi. Hachem, tu vas montrer à tout le monde. Et non seulement ça, s'ils meurent maintenant, ils vont croire que c'est une coïncidence. Tu vas créer une morte que jamais ils ont vu. C'est-à-dire que la terre va s'ouvrir et va engloutir tous ceux, Korah, sa famille, Datan, Abiram, et les 250 personnes, ceux-là, tu vas les punir d'une autre punition. Comme ça, ils vont voir que c'est pas tout le monde qui a été puni de la même punition. Et tout ce que Korah, il lui appartient, tous les cadeaux qu'il a donnés aux gens, et tout l'argent qu'il a trouvé, et tous les souvenirs qu'il a donnés à tout le monde, que la terre s'ouvre, elle les prend. Comme ça, ils sauront que moi, je suis ton envoyé, et c'est toi qui as décidé qu'Aaron, il soit le Kohen Gadol. Alors, il regarde tout le monde. Il dit, vous avez écouté ce que j'ai bien dit, hein? Et sa voix a été écoutée par tout le monde. Tout le monde, ils attendent ce qui va arriver. Et soudainement, la terre, elle tremble. La terre, elle s'ouvre. Elle a englouti Korah, sa famille. Malheureusement, l'océan Xéra, tout le monde participe à la Xéra, malheureusement. Datan Abiram. Et la terre, elle s'est ouverte de partout, là où il y avait un objet qui appartient à Korah, la terre, s'est ouverte. Et la personne n'est pas tombée, mais la chose qui appartient à Korah, elle a été aspirée. Et l'homme il se voyait entre la terre et sauf ses pieds, mais lui tombe pas. Sauf ceux qui ont été engloutis et avalés par la terre, que Korah, Atato, sa famille et ses objets. Même si c'est un objet à Korah, il était à 10 kilomètres, il a été aspiré par la terre, mais la terre s'est ouverte. Imaginez-vous que moi j'avais un stylo de Korah, la terre s'ouvre en dessous de mes pieds, et je vois le vide, mais je tombe pas. Mais l'objet qui appartient à Korah, il a été aspiré. Mais Korah et sa famille, eux, ils ont été aspirés par la terre. Eux et Korah, et Datan Abiram. Et après, la terre, elle se ferme. Et un feu, il sort du Beth Amikdash, et il a brûlé tous ces 250 personnes qui étaient contre Moshe Rabbeinu, qui ont voulu être le Kohen Gadol. Et le seul qui est resté vivant, la seule cuillère qui est restée allumée avec l'encens, c'est celle de Aaron à Cohen. Voilà, mes amis. Maintenant, on n'a pas répondu à la question. Comment Korah est arrivé à tout ça? Mes amis, la réponse en 2 mots. L'influence. On peut être un grand sadique. Mais si on fréquente des gens pas bien, on devient comme eux. On fréquente quelqu'un qui joue. Il nous raconte toujours ce qu'il fait. Il joue au poker, il joue... Eh ben, mes amis, moi j'ai pas vu un joueur qui a gagné, qui est devenu riche avec le jeu. J'ai pas vu. J'ai vu que des divorcés. J'ai vu des gens qui ont terminé leur vie sale. Et voilà. À tel point que Hachamim me disent que celui qui joue avec l'argent, il n'a pas le droit de signer la Ktuba. On n'a pas le droit de le prendre comme témoin. Sa signature ne vale pas.
Parce qu'un joueur de poker, un joueur, il peut être un voleur. Un joueur, il faut avoir la confiance en Dieu. Khamim, ils n'ont pas interdit à jouer au loto, à acheter une loterie. Non, parce que tout le monde, c'est une cagnotte que tout le monde met, et celui qui gagne, il gagne. Mais il ne faut pas exagérer. Mais jouer 1 contre 1, mais de l'argent, ça c'est péché. À Purim, on joue, mais gratuit, sans argent. Il y a ceux qui jouent, ils disent, voilà, ce qu'on gagne avec des petites pièces, ça on les donne à la tzedaka. Bon, à Purim. En général, jouer, ça détruit un foyer. Mes amis, combien tu peux être religieux, tu fréquentes quelqu'un qui n'est pas religieux, c'est un problème. Tu peux tomber. Il faut, à tel point que Pirkei Avot, il dit, éloigne-toi d'un mauvais voisin. Et aussi lorsqu'on se marie. On se marie pas pour la beauté. On se marie pas pour le charme. On se marie pas pour l'argent. On se marie avec une femme qui a des bonnes midotes. La femme aussi. Il faut qu'il choisisse pas un beau gosse. Il y a une femme qui vient chez moi, elle me dit, je voudrais un garçon beau, riche, religieux, ben Torah. Ah, je lui dis, ça c'est une commande. C'est pas, je sais pas, c'est faux. Ça se fait. Je sais pas si ça existe. Mes amis, il faut savoir une chose. Korah, c'était un tzaddik. Mais il a mal choisi sa femme. Sa femme toujours était derrière lui. Et je dis, mais attends, mais tu mérites à être aussi connu que Moshe Rabbeinu. Tu mérites d'être aussi connu que Aaron. C'est pas logique, c'est pas normal que tu n'es pas connu, que personne ne te connaît. C'est pas logique, c'est pas normal. Avec tout l'argent que tu as. Toujours, et le pousser, le pauvre. Et à la fin, il est tombé. Mais qui était son voisin encore? Ben, vous savez que Haramim disent que la tribu de Réhouben, elle était voisin avec la tribu de Lévi. Alors, la tribu de Lévi était à côté de la tribu de Réhouben. Et la tribu de Réhouben, il y avait là-bas la famille de Datan, Abiram et On Ben Pelet. Ben, ils se fréquentaient. Korah, il fréquentait cette famille-là. Alors, la logique est qu'au lieu que Korah ait réussi à les convaincre d'être des bons, Datan, Abiram, on connaît leur parcours dans la Torah, c'est des Rechaim. Toujours, c'est des gens contre Moshe Rabbeinu. Et malheureusement, au lieu que c'est Korah qui les influence à devenir comme lui, eh ben, c'est eux qui ont influencé Korah à écouter sa femme. Avec tout ton argent, t'as pas de titre. Mais l'argent, il ne prend pas avec nous. Lorsqu'on meurt, tout reste là. Mais eux, ils l'ont poussé, oui. Avec tout l'argent que tu as. Regarde, le bon Dieu t'a choisi à être riche. Pourquoi ton argent, c'est pas Moshe qui l'a trouvé? Pourquoi c'est toi? C'est pour qu'un jour avec cet argent, tu deviens un Kohen Gadol. Alors, utilise ton argent pour être Kohen Gadol. Il est tombé dans le piège. Moi, je m'appelle David Pinto. Si je suis entouré que d'Ershaim, des familles qui sont athées. Vous savez que à Anana, malheureusement, il y a des familles qui font la grillade Shabbat. Malheureusement, ils ne savent pas. Si vous savez, Israël, il y a des religieux, il y a des non-religieux, il y a de tout en Israël. Mais beaucoup des fois, je viens de la synagogue et je sens la grillade le Shabbat.
J'ai même un voisin qui fait de la grillade le Shabbat. Vous croyez que je vais l'insulter? Non, je prie pour lui. Et c'est parce que lui il fait la grillade, moi je fais la grillade. Et pourtant, lorsqu'il me regarde, et il me dit Shabbat Shalom, avec un grand sourire, et je réponds poliment. Et je vois la fumée. Et beaucoup de fois, je vois sur la route du feu, même à Ashdod. Lorsque j'allais voir ma mère de la synagogue jusqu'à ma mère, 20 minutes de marche, on devait traverser un parc, et là-bas, dans ce parc-là, il y a des gens qui font la grillade Shabbat. Et quoi, je vais les insulter? Non. Je les bénis. Il y a même des gens qui font la grillade, je sais pas s'ils veulent se moquer ou pas, ils me disent Shabbat Shalom, je leur dis Shabbat Shalom, bon appétit. Et voilà. Mais je suis pas comme eux. Je suis loin d'être comme eux, Hasbi Shalom. Mais peut-être, à force de me voir toujours, il peut faire teshuva. Il y a un voisin à moi, il a fait teshuva. Parce que j'étais bien avec lui. Alors Korah, il aurait pu leur faire teshuva. Le contraire, Korah, il est tombé. Pourquoi? Parce qu'il était piégé par sa femme et par ses voisins. Au lieu qu'il s'éloigne des deux. Qui divorce sa femme. Il lui veut du mal. Parce qu'il veut le tuer, là. Fait une révolution contre Moshe Rabbeinu, c'est le tuer. C'est un suicide. Ou bien, qui s'impose. Il veut pas la divorcer, il aime sa femme. Qui dit, tu t'affermes. Ça y est. Tu veux que je fasse la guerre à Moshe? Mais t'es folle. Va-toi lui faire la guerre. Pourquoi moi? Ben voilà, Rabotaï. Hachem lui a donné l'argent pour que Korah, il soit qui montre qu'il soit un symbole, voilà, un Lévi, il n'a pas de quote-part en Israël, il est l'homme le plus riche du monde. Regarde, comment il est tzaddik, il est anab, à tel point il est arrivé même à lever le trône, l'arche de l'alliance, et il meurt pas. Un exemple extraordinaire que tout le monde prenait de Korah. C'est pour ça, et c'est la raison pourquoi tout le monde a écouté Korah. C'est pour ça que tout le monde a écouté Korah, parce que Korah était vraiment exemplaire. Et malheureusement, il est tombé dans le piège de l'influence. Et après, il a utilisé son argent pour créer sa propre tombe. Et voilà, Rabotai, pourquoi cette paracha, elle est Nidrish et Tiafé. L'histoire de cette paracha, elle est belle. Bien sûr, toute la Torah, toutes les parachutes, ils sont belles. Mais là, Nidrish et Tiafé, comme un homme aussi grand que Korah, tzaddik que Korah, qui est tombé, alors, c'est impossible. On n'a pas vu David Ameler tomber, on n'a pas vu avec Saïgès, on n'a pas vu Rabbeinu Akadosh tomber, on n'a pas vu tous les tzaddikim qui sont tombés. Rabbi Haim Pito, mon grand-père, il aurait pu être l'homme le plus riche du monde. Non. Ça l'a pas intéressé. Il n'était pas intéressé, il préférait rester normal et bien. Donc, on voit que Korah, aujourd'hui en Israël, c'est dimanche, et il fait un peu sombre. Il y a un clips. Il y a un clip. Il y a la lune, elle passe entre le soleil et la terre. C'est beau. Donc c'est un peu sombre. À cette heure-là, il devait avoir beaucoup de soleil, mais il n'y a pas de soleil. C'est l'une des merveilles. Chaque 27 ans, ça arrive. Et voilà, on est en train de voir que la terre, que Israël, elle commence à être un peu plus sombre. Parce que la lune, elle traverse. Chaque 27 ans. Je vais faire, si Dieu veut, dans quelques semaines, 70 ans. Donc, pour revoir ce que je suis en train de voir ce matin, j'aurai 97 ans. Si Dieu veut. Avec vous tous. Avec que le bon Dieu vous protège. Cette belle paracha. Très belle paracha. Au lieu que Korah,
il voit qu'à cause qu'il fait la guerre à Moshe, il n'y a pas la manne, le contraire lui ont dit, tu vois, le fait qu'il n'y a pas la manne, c'est pas à cause de Moshe Rabbeinu, parce qu'Hachim, il attend que toi, tu deviens Kohen Gadol, tu prends la place de Aaron, ou tu prends la place de Moshe, et la manne va venir grâce à toi. Vous vous rendez compte? Comment le bien, on l'explique mal, au lieu de voir le mal comme mal et faire teshuvah, ils sont en train de voir le mal, regarde, ils sont devenus fous. Finalement, la richesse l'a rendu fou. La richesse, elle l'a rendu fou. Alors que avant, la richesse, elle l'a rendu, il a supporté la richesse, et on voit qu'elle l'a rendu fou. Que le bon Dieu protège, amen, qu'elle attende. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם